Un podcast présenté par Inès, Elle m'a dit tu es un génie. Ah mais appelez-moi Eminem hein. D'accord. Maxence C'est trop neutre. Sois heureuse. Dawen. Non, c'est toi qui vas le faire. S'il y a de l'amour, du sang ou des aliens. et Mélissa. J'adore. Après, on juge pas ici. Yucates et blablabla. Et moi, je suis une habitante du monde. Qu'est-ce que je viens de lire? Voilà, ça commence. Ah en fait c'est parce que là j'ai lu le texte. Vas-y, bro. Énervé dans notre vie. Je te menace. Tu m'ennuies. Toi aussi, tu m'ennuies. Alors là je suis colère. Ah, j'ai chaud, hein. Ok. Du coup, ça m'a fait rire. Non? Si. En vous accueillant Bienvenue sur notre podcast. Bienvenue sur notre podcast. Bienvenue sur notre podcast. Bienvenue sur notre podcast. dans Un moment littéraire, là où les mots prennent la parole. On fait un clap. Coucou tout le monde. Bonjour. Hello hello. Bon, premier épisode du podcast. Incroyable. Moment littéraire. Bienvenue sur le podcast. Il va principalement parler de littérature, mais avec une vision différente. On voudrait vraiment apporter quelque chose de jeune, de nouveau. Et un peu drôle, quand même. Ouais, C'est ça. carrément. Moi, j'adore rire. En fait, on est surtout dans l'inclusion, je trouve. Exactement. Le but, c'est vraiment de faire comme si on discutait entre nous, mais d'enregistrer. Ouais, c'est ça. Et juste, franchement, le podcast, il est fait pour tout le monde. Donc, vous soyez, je sais pas moi, au collège ou bien retraité. Franchement, vous pouvez écouter. Exactement. Par contre, on ne s'est pas présenté. Ah ouais? Ah Ouais. Bon, bah, vas-y, je commence avec moi parce que je suis un peu narcissique. Je m'appelle Mélissa. On m'agresse pour que je donne mon surnom que je n'ai pas choisi. Donc, c'est Mel. Je suis pas d'accord avec ça. Mais j'ai pas ma parole à dire. Je sais pas parler français. Je suis à l'université, voilà. Et j'adore les churros. Tu Voilà. peux aussi nous dire quel genre de livre tu aimes, parce que les churros, on s'en fout un peu en fait. D'accord. D'abord, je peux pas choisir mon surnom, je peux pas dire ce que j'aime. En fait, on est dans un régime autoritaire, hein, dites-le simplement. Enfin, voilà quoi. Tout de suite les grands mots. Non, mais bref. Du coup, qu'est-ce que vous voulez dire que je dise? Ah ouais. Les livres. Bah, moi, j'aime tout. Trop bien. Non, mais sérieusement, genre, je suis vraiment pas compliquée sur ça. J'aime bien les livres classiques, lettres classiques, lettres modernes, lettres nulles, lettres cool, lettres sans lettres. J'aime bien les livres vierges aussi. Ce qu'on appelle Ok, le next. Trop bien. Vas-y, à toi. Alors moi c'est Inès, on m'appelle Little G parce qu'on n'a jamais trouvé de surnom à mon prénom. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus sur Oh, moi rien. Quel type de livre t'aimes lire? Ah oui, j'aime tout ce qui est fait réel, les trucs vraiment trash. Genre... Oh là là. Très j'aime licorne lire... paillette, hein. Qu'est-ce que j'aime lire encore? De la new romance, parce qu'il en faut. De l'ésotérisme, ouais, tout ce qui est sur ça, enfin voilà. Le bien-être spirituel et tout et tout. C'est trop cool, ça J'adore va. l'ASMR aussi. On passe de bien-être C'est trop drôle, spirituel parce à que, voilà, trash, ouais. trash, genre. Oui. C'est ça. Il n'y a vraiment rien qui Exactement. va chez moi. C'est noir ou blanc. C'est super drôle. J'adore. Bonjour Maxence. Bon, du coup, comme... Tu l'as spoilé. voilà. Comme tu m'as spoil, moi, c'est Maxence. Désolée. Du coup, mon surnom, c'est Max, du coup. Et moi, j'aime bien lire aussi de la new romance, comme Little G. J'aime bien lire aussi un petit peu des livres policiers en ce moment, parce que je me suis un petit peu lassée de la romance, j'avoue. Mais ça ne plaît pas à Inès, visiblement. Il y a un pouce rouge là. Et j'aime aussi tout ce qui est fantasy, fantastique. Pareil, quand je me lasse de la romance, je lis ça. Voilà. Ah ouais, on n'a vraiment pas les mêmes passe-temps quand on se lasse de la romance. Je suis là avec mes faits réels, les personnes disparues. Oh non, moi, je Meurtre peux en pas série. ça. Oh là là. Moi, mon dernier livre lu, c'est La vie devant soi de Romain Gary. Trop bien, lisez-le. Il parle de quoi vite fait. D'un mec qui s'appelle Momo, c'est un enfant. Et en fait, c'est compliqué. Ah ouais. Il est... J'ai même pas dit une phrase. Non, mais c'est parce que je m'en souviens. Ah oui, ok, je la fais rapide. Vous êtes prêts? Ouais. Momo, c'est un enfant. Il est fils en fait d'une prostituée et d'un père inconnu. Au final, en fait, à cette époque... donc Attends, pousse. Excuse-moi de te couper, mais il faut le faire en 20 secondes. Non. Ah si, il faut le faire en 20 secondes. Meuf, il faut le faire en 20 secondes. T'as 20 secondes pour me présenter ton livre. T'arrêtes de faire ça. Attends, mais il faut que tu me montes au moins les secondes, genre, sinon ça va pas marcher. C'est parti.
20 secondes. Ok, donc Momo, en gros, il est fils d'une prostituée, la prostituée l'a eu par erreur. Et en fait, il faut savoir que les prostituées, avant, elles donnaient leur enfant à des dames. Et du coup, la Madame Rosa, qui est une juive qui a été envoyée dans des camps de concentration à Auschwitz. Et en fait, elle est revenue, elle est devenue mère des différentes fils de prostituées. Et du coup, on raconte la vie de Momo avant que Madame Rosa meure. Waouh, et 20 secondes tout pile. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Oui. Oui, c'est ça le pire. Oh my god. Vas-y, à toi. Mon dernier livre lu... Attends, mais j'ai même pas le titre. Ici Little G en voix off. Pour une petite précision rapide, dans les 20 secondes où je devais présenter Beautiful Bastard, j'ai complètement spoilé la fin sans faire exprès. Donc si tu ne l'as pas encore lu et que tu veux garder la surprise, c'est le moment de faire une pause dans notre podcast, d'aller lire ce bijou, ou tout simplement de passer les 30 secondes plus loin dans l'épisode. Je t'aurais prévenu. Bisous bisous. Beautiful Bastard. T'es prête? C'est parti. Donc c'est de la new romance. Donc c'est une femme qui travaille pour un bureau... Comment je peux appeler ça un mot? Bref, elle travaille pour un homme et ils vont tomber amoureux, etc. Et au départ, ça va plutôt être sa sex friend. Et après, ils vont tomber amoureux. Ouais, c'est de la new romance. Hein. Et finalement, ils vont finir par se marier. J'ai spoilé tout le monde. Merci. Je kiffe. Et il me restait encore 1 seconde. on peut applaudir. C'était putain de drôle. J'adore. À toi, Maxence. Alors, attends, juste avant, je dis le titre du livre parce que vous l'avez tous dit avant les 20 secondes. Ok. Et le genre aussi. Ok, alors moi, c'était un manga et ça s'appelle Oremiya. C'est parti. Donc, Oremiya, c'est l'histoire de 2 ados qui sont dans le même collège ou lycée, je sais pas trop. Et en fait, ils ont des sortes de double vie. Genre, le mec, il est tatoué, percé de partout, tandis que la fille, elle fait plein de trucs à la maison. Et en fait, ils se rendent compte dans leur autre vie, ailleurs qu'au lycée. Et du coup, ils se rendent compte qu'ils sont pas pareils, genre. Je sais grave pas comment expliquer. Mais en même temps, Avec les la pression, mangas, c'est c'est incroyable. hyper complexe. Mais grave. Je pensais que tu racontais genre One Piece en 20 secondes. Oui, bon après là, j'ai juste expliqué le tome 1, du coup. Hein. Ah ok, d'accord. Faut pas ouais. m'en demander trop. Bon, sinon, le livre que vous lisez actuellement. On fait Non, encore non, les c'est pas en 20 Ouais, secondes, hein. ok. De toute façon, j'ai pas la fin du livre, donc ça sert à rien. Moi, c'est le tome 2 là, de Philippe Pullman, À la croisée du monde. C'est le livre que t'as acheté du coup là Ouais. vendredi. Ouais. Ok. C'est trop bien. J'ai l'impression de retourner en enfance. Parce que j'avais jamais... Enfin, j'avais juste lu le tome 1 et j'ai regardé la série. Et j'étais jamais allée plus loin. Et là, je me suis relu le tome 1, acheté le tome 2. C'est trop bien. Et ça parle de quoi du coup? D'une petite fille, elle s'appelle Lyra. Mais attends, est-ce que le tome 1, c'est celui avec l'ours polaire en couverture? Oui, Ah. avec Ray Burnison. Ouais, c'est trop bien. Il y a un ours. Ok. Merci. Non, mais c'est l'argument premier pour lire le livre. C'est un ours polaire qui est trop incroyable et hyper... Arrête de te taper sur la table. Mais Elle je s'est me fait fais mal, la en fait. pauvre. Vraiment. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vous ai raconté le livre ou pas? Je sais plus. Hmm. On a parlé de l'ours polaire. Est-ce que ça vous intéresse en fait? Bon, allez, je raconte quand même. Comme tu veux. Donc, Donc, en en gros, 3 mots. Hein, c'est... C'est l'histoire de Lyra, une petite fille qui se retrouve à... En fait, c'est hyper complexe maintenant que je suis au tome 2. C'est pas grave, t'inquiète, on s'en fiche. De toute façon, tu vas pas nous expliquer le tome 2. Enfin, Mais non, mais je sais, mais c'est que le tome 1 est en lien avec le tome 2. Du coup, je peux pas expliquer le tome 2 sans expliquer le tome 1. Et comme ok, le pas tome de 1, sauce. il est assez complexe quand on commence le tome 2, je vais vous dire des détails qui sont pas importants. Ouais, Bah écoute, sinon c'est pas grave. Non, Hein. Ok, donc lisez-le juste. Ok, à toi. Désolé. Ou sinon, regardez la série de His Dark Material. Moi, j'ai vu la saison 1 qui était vachement bien. Ok. Voilà, c'est sur OCS. Voilà, si c'est Ok, toujours ouais. sur OCS. Bisous, bisous. Ok. Donc moi, c'est Alzheimer, mon amour. Donc c'est le témoignage d'une femme à qui son mari a eu l'Alzheimer. Elle connaissait pas du tout cette maladie. Et elle a dû faire avec. Et c'est ultra poignant en vrai comme livre. Je suis sur la fin. Et il est magnifique. Franchement, j'en dis pas plus. Mais il est super beau. C'est un super beau témoignage. De comment cette dame est quand même restée fidèle à son mari malgré tout ce qu'elle a vécu. Elle l'a soutenu jusqu'à la fin et tout. Magique. Ça a l'air très touchant. Ouais. Ouais. Franchement, ça fait ressortir mon côté empathique, qui est bien
enterrer quand on me connaît. Ouais, c'est à côté du trash. Trash. Vraiment. Ça fait du bien. Wow, j'aime trop. Mais ça me fait trop... Je sais pas si vous avez lu Tant que le café est encore chaud. Non. Ok, bon, bah, pour les personnes qui l'ont lu, ça me fait penser à une des personnages qui est infirmière et qui vit avec son mari qui a Alzheimer et qui se souvient plus d'elle. Voilà, du coup, je trouve ça un peu beau et que ça doit être trop intéressant d'avoir la vision vraiment genre personnelle d'une personne qui vit ça. J'ai envie de le lire. Bon, juste avant de passer à toi, Maxence, je donne quand même l'auteur de ce livre. Vas-y, pas tous. C'est de... c'est de Cécile... On dira juste Cécile. Cécile avec un C. Oui. Cécile Guenin, je pense. Merci. De rien. Comme moi, c'est ma phobie quand même, d'écorcher un nom de famille. Sérieux? Ouais, j'ai trop peur, genre. Bah franchement, n'ayez pas peur, hein, parce que le nombre de fois on a écorché mon nom de famille, à la force t'es habitué. Je me sentirais tellement gênée quand même d'écorcher le nom de famille de quelqu'un. Oui. Ouais. Imagine toi, et là t'as l'autrice et tout qui se dit ouais, si j'écouterais un podcast littéraire, et là, son nom de famille. d'accord, bon, c'est ça. Ouais, maintenant j'ai un peu peur. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce son nom de famille. Hein. Je suis désolée sinon. Sinon je lui fais de la pub. Ouais. Voilà. Exactement. Bon, je plaisante. Bon, à toi Maxence. Du coup, moi en ce moment, je lis Lien de sang de Karen. Je ne vais pas prononcer son nom de famille. Elle a écrit également Kiman, qui est une série Netflix d'ailleurs. Donc, j'ai pas lu Kiman parce que j'ai regardé la série avant et j'aime pas faire dans ce sens. Souvent, j'aime moins les livres. Donc, voilà. Mais du coup, je suis en train de lire plutôt Lien de sang. Donc, c'est l'histoire de 3 cousins qui ne se connaissent pas du tout. Et ils vont recevoir une lettre de leur grand-mère qui les invite à passer l'été sur son île. Parce qu'elle a une île. Et du coup, c'est aussi une manière de savoir pourquoi leurs parents ont été déshérités. Et parce qu'ils n'ont qu'un seul indice, parce qu'il y a, je ne saurais pas dire combien, 24 ans je crois, il y a 24 ans, tous les enfants de la grand-mère, donc les parents des petits cousins là, ils ont tous reçu « Vous savez ce que vous avez fait ?» et après ils ont été déshérités. Sauf qu'ils ne savent pas. Du coup, les cousins, ils vont se dire « Ok, on y va » et comme ça on va savoir ce qu'ils ont fait. Ha. Voilà. Ils ont fait quoi? Pour l'instant, je sais pas. Ah. Et je suis à la moitié à peu près du livre. Mais il est très très bien. Et si vous voulez, il y a la petite fin, c'est écrit « À trop fouiner dans les secrets de famille, on finit par avoir du sang sur les mains. » Ah. Intéressant. Donc voilà, ça paraît très... Trash. Voilà. Je rigole. Voilà. Mais en tout cas, ça se lit tout seul et j'adore parce que je l'ai commencé hier, quoi. Et il est très bien. Ah ouais, quand même. Ouais, je suis à fond là. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc vous avez au moins un extrait en gros de ce qu'on va faire. C'est ça. Et des fois, tu auras des épisodes qui dureront 30 minutes, d'autres un petit peu plus longs. Je pense qu'on sera dans les eaux de entre 20 et 30 minutes sûrement. Ouais, Oui. je pense. Après, on se met pas non plus de limite, quoi. Donc on verra bien. Ce sera plus ou moins long et on verra. Ouais, c'est un podcast chill. On donne pas Pas de vraiment de date pression. de sortie non plus. On fait ça quand on peut. À côté, on a quand même les études, donc Voilà, c'est ça. Pour vous faire plaisir en fait. c'est ça. Pour nous Et faire plaisir à nous plaisir aussi. aussi. Accessoirement. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Ouais. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour le premier épisode qui arrivera bientôt. C'est ça. Faites attention aux petites pubs qu'on va faire. Ouais, du coup, vous pouvez nous retrouver Moment Littéraire sur Instagram, TikTok, YouTube et Spotify. Spotify, Deezer et C'est ça. toutes les plateformes audio et tout. Et vous trompez pas, c'est Moment Littéraire, mot M-O-T, et après littéraire. Parce que j'ai fait l'erreur quand j'ai ouvert la première fois l'adresse mail. Ça rappelle. Voilà. Et en vous souhaitant une bonne semaine, on vous fait des bisous et on se retrouve pour le premier épisode bientôt. C'est ça. Voilà, on m'a À bisous très les vite. filles. Bisous, à très bientôt. vite. Kiss. En espérant que vous avez profité de cet épisode. Nous vous faisons des bisous et à bientôt sur En moment littéraire, là où les mots prennent la parole.